Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne de Univers Crypto. J'espère que vous portez bien, que tout va bien pour vous, passez une bonne journée. Et là, sur cette vidéo, on va parler Bitcoin, uniquement Bitcoin, mes amis. Allez, on avance, on va regarder un petit peu où il en est, ce qu'il est en train de nous faire actuellement. Je suis en train de chercher, j'ai pas préparé, voilà, bon, c'est bien, il arrive. BTC à 29 911, 25 000, pas 29 000. Tout de suite, ça y est, je m'y voyais déjà. Bon, il va revenir, vous inquiétez pas, mais pour l'instant, 25 924 à l'instant T. Bon, bah, c'est pas mal, ça pouvait être pire, hein, mais non, allez, on va regarder ce qu'il nous a fait. On va voir sur le site bitcoin.fr un petit peu un article qui a été mis là, Adopting Bitcoin. Voilà, il y aura ça, la troisième édition de la conférence Adopting Bitcoin aura lieu à San Salvador, évidemment, capitale du Salvador, et puis on va presque dire capitale du Bitcoin bientôt. Et donc voilà, on va suivre cet événement de près. Pour ceux qui peuvent y aller, eh bien, ce sera bien. Et ceux qui n'iront pas, on suivra. Il y aura des vidéos, il y aura plein de choses. On en parlera de ce qui se passe là-bas. Et sur le site de bitcoin.fr, j'ai aucun intérêt chez eux. Je dis juste ça. Je ne suis pas en train de vous vendre quelque chose, mais pour nous, c'est un site qui est bien. Je trouve qu'il est pratique pour tout le monde, même quand on n'est pas un pro de la crypto. Et dedans, vous avez plein d'événements à venir. Et ça, vous pouvez tous trouver votre ville où vous êtes. Et je parle tout le temps de ça à longueur de temps, moi, parce que c'est très important de rencontrer la communauté, de voir que si vous êtes tout nouveau, de voir que les gens qui sont dans l'écosystème sont des gens normaux, quoi. C'est pas des psychopathes. Bon, voilà, les anciens savent de quoi je parle. Et donc là, on va aller voir. On a notre BC, là c'est sur les BTC sur le CME ici, le niveau où il est, S&P 500, j'ai tout le temps un petit coup d'œil relativement vite comme ça, S&P 500 plutôt en train de descendre, de redescendre, hein, revenir un peu sur sa 200 en dessous, mais bon, voilà, il descend, le BTC aussi, hein, il est en signe avec le SAR ici, en train de redescendre, après il avait fait une toute petite remontée là, mais bon, c'est pas extraordinaire, on le sait. En plus, on est sous la 200 en journée. On aurait pu regarder ça en semaine, hein. J'aime bien aller voir toujours en semaine. Et en semaine, on est toujours en train de descendre, hein, dans les deux cas de figure, hein. Voilà. Donc on avance puisqu'on va le voir plus précisément. Alors nous, on va regarder ce qu'on fait tous les jours puisque tous les 24 heures, je vous fais maintenant une vidéo dessus. Donc et on était là hier, nous étions là, et depuis, boum, on est bien remonté pour descendre. Alors, est-ce que c'est une surprise? Pas une surprise, parce que j'ai entendu des gens d'un seul coup qui, hop, c'est une grosse surprise. Non, c'est pas une surprise, mes amis. C'est des mouvements de marché, ce qui est tout à fait normal, c'est ce qu'on attend à longueur de temps, à la hausse, à la baisse. On attend toujours des mouvements de marché, sinon il n'y aurait pas de marché, ça n'existerait pas. Donc on ne doit pas être surpris, on doit attendre. Et tant quand ça monte bien ou que ça descend bien, on doit être là justement pour en profiter. Je parle pour les traders, là, pour ceux qui veulent apprendre le trading et tout. Pour ceux qui font du long terme, évidemment que je vous en foutez, ça c'est peanuts par rapport à ce qui peut se passer. Regardez, si on regarde sur du long terme, en semaine, on se remet en semaine. Si en ce moment, voilà ce qui se passe à la seconde ici, vous avez bien compris que sur tout un marché comme ça, on s'en fout complètement, hein, d'accord? Parce que là, vous dites, j'ai mis mes billes un peu, j'ai mis 2 3 billes à droite à gauche, n'importe où, on s'en fout. Donc j'attends dans 3 ans. Eh bien, dans 3 ans, c'est loin, on ne sait pas ce qui va se passer. Et voilà, donc à l'instant T ce qui se passe, que ça monte, que ça baisse. Il ne faut pas vous angoisser avec ça. Il ne faut pas suivre les news toutes les 2 secondes, hein, à vous dire ouais, là ça a pris 3%, là ça a pris 5%, ça a perdu 10%. Vous allez vous angoisser. Il ne faut pas. Les traders, oui. Ceux qui tradent, oui. Ou ceux qui veulent acheter, revendre, s'ils ne sont pas vraiment traders, mais acheter simplement et vendre en quelques jours ou des choses comme ça. Là, vous devez faire des formations. Vous devez apprendre, hein. Et c'est pour ça que je me suis lancé dans une formation qui est gratuite complètement, hein, mais pour qu'on sache lire les graphiques un minimum et après les outils aussi qui vont avec, savoir un peu quand on peut rentrer dans un marché ou pas. Il y a des moments, il faut mieux dormir que de faire quoi que ce soit. Tous les gens qui rentrent dans le marché depuis quelques temps, eh bien en réalité, il y a un peu de perte quand même, hein. Donc c'est pas terrible, hein. Tous ceux qui sont rentrés là, il y a de la perte. Après, bon, depuis un petit bout de temps ici, c'était les bons niveaux pour racheter. Je l'ai dit quand on était par là, je disais, bon, là, on est tellement bas qu'on peut racheter maintenant, évidemment, hein, que là, on est en gain. Mais il n'y a pas beaucoup de gens dans ces zones-là, hein. Tous les autres sont plutôt dans une zone qui n'est pas très bonne. C'est pour ça que personne n'est vraiment content. Bon, allez, je reviens en arrière. En tout cas, je retourne à mes moutons plutôt que je suis pas là pour donner des leçons, hein. Je dis ce que je pense et juste pour qu'on se mette en garde. Plus on est en garde, plus on fait attention, plus on progresse, plus on gagne de l'argent dans, la, dans la finance, hein. C'est comme ça que ça fonctionne, hein. C'est pas si on est tête en l'air, si on fait attention à rien, on fait que perdre, hein. Faut pas faire ça. Faut mettre à la caisse d'épargne, c'est beaucoup mieux. Et donc, allez, on est ici. Donc hier ici, on a grimpé ici. Entre temps, je vous avais fait une vidéo comme je fais tout le temps. Alors ce que je voulais juste vous faire voir,
c'est ceci, puisque, alors on va aller sur la vidéo en premier, ça va être plus simple. Ça, c'est la vidéo que je vous avais fait. Voilà, pour ceux qui aiment bien ceci, ça ne nous dit pas vraiment qu'on va remonter ou qu'on va descendre, mais ça nous donne des indications. Ce qui vous donne plus d'indications, c'est quand vous allez regarder de cette manière, justement. On va voir ça après. Ceci, voilà, ce que je voulais vous faire voir que ici, je ne sais plus à quel moment, mais bon, vous allez voir mes anciennes vidéos. C'est bien quand vous voyez une vidéo, revoyez ce qu'on a dit la veille et l'avant-veille, c'est toujours bien, comme ça on voit si on est dans le bon tempo ou si on se trompe complètement ou quoi. On a le droit de se tromper, c'est pas un problème, hein. Mais bon, on devrait dans l'ensemble être dans les bons tempos, c'est quand même mieux, hein, et trouver des zones où on doit aller. Et c'est ça que je voulais vous faire voir, parce qu'il n'y a rien de miraculeux en revanche. Et je voulais vous faire voir, là j'en ai parlé pendant 2 jours, je vous ai dit, voilà, je vous ai dit on ira là, vous écoutez ce que je vais vous dire, hein, ce que je vous dis, ou on ira tout droit, parce qu'on peut aller soit tout droit, soit monter, soit baisser, ça c'est pas complètement débile, hein, évidemment, puisque c'est les seuls mouvements qu'on peut faire, on vient jamais en arrière, hein. Mais après on se donne des zones, on doit trouver des zones, c'est pour ça qu'on se fait des supports, des résistances. Je vous ai fait une vidéo tout à l'heure dans les leçons que je commence, sur les résistances, sur les supports, il faut aller les écouter pour ceux qui sont intéressés, et ça nous sert énormément. Et là je vais vous faire voir que quand on arrive à comprendre un peu les points, les tendances où ça peut arriver ou quoi que ce soit, ça va nous aider énormément. Et là, sur cette vidéo-là, j'ai fait des tracés. Moi, je fais tout le temps des tracés. Alors, c'est pas beau. Il y en a déjà un qui m'a dit, ouais, mais tu fais des tracés sur tes graphiques. Oui, mais moi, je fais des tracés sur mes graphiques simplement parce que j'essaie de vous apprendre des petites choses, quoi, ou des petits conseils, ou vous dire ce que je pense. Donc, c'est normal. Quand je traîne, moi, j'ai pas des choses comme ça. Je fais pas des dessins sur mes graphiques. Mais là, quand on fait des leçons, quand on fait des choses comme ça, moi, j'ai l'habitude de donner des cours comme ça. Bon, bah, les cours, on fait des petits dessins, on fait des trucs pour qu'on comprenne bien, hein, qu'on se comprenne quand on parle. Et quand on revient dessus, on sait qu'on s'est dit ça ou ça. Voilà, c'est plus facile pour moi. Là, comme là, je vous ai dit, je vous avais fait ça, je vous ai dit, on va revenir ici. À partir du moment où on était là, on n'était pas ici, hein. Je vous ai dit, on va revenir ici. Et si on a une petite chance, on va retester ici. Et pourquoi on va le tester ici, je vais vous le dire juste après, mais voilà pourquoi je vous ai dit ça. Pourquoi je donne des niveaux qui me paraissent à peu près logiques. Bien des niveaux, hein, je dis bien pas un prix exact, etc. Mais des niveaux. Et donc on revient dessus tout de suite. Et là, j'ai fait une photo de l'écran, hein, pour que ça soit plus simple, hein. J'ai fait une photo de l'écran justement de la vidéo. Et je l'ai collée ici, vous la voyez, hein, c'est pour ça que ça paraît un peu bizarre. Et là, voilà, c'est ce que j'avais fait autrement, je ne sais plus pourquoi. Et là, je vous ai remis ce rond que j'avais mis, que je vous ai fait voir. Je l'ai recasé sur celui-ci, hein, tout à l'heure, là, hein. Donc vous voyez, hein, je l'ai recasé là, parce qu'on est exactement en face comme ça. Et ici, cette tendance-là. Cette tendance-là, vous voyez bien que quand on était ici, c'était pas évident qu'on arrive à un autre niveau au-dessus. Pourquoi d'un seul coup on dit oui tiens on peut arriver là, ou on ira peut-être là, ou on ira peut-être là. Il y a toujours des raisons. C'est pas dans le vide, c'est pas du pile ou face. La raison. Et la raison, je vais vous la donner tout de suite, évidemment. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a suivi, comme je disais, on est descendu pour après remonter. Et pourquoi ça? Pourquoi on anticipe ce genre de choses comme ça? Encore une fois, c'est pas miraculeux, c'est juste pour ça. Parce que quand vous voyez ce niveau ici, on va le tracer, vous allez comprendre, et c'est ce que j'essaye de vous faire voir à longueur de temps depuis que je vous fais des vidéos. Je vous fais des dessins, je vous donne des zones, hein, des rectangles, des machins, et tout ça. Ça paraît peut-être un peu enfantin quelque part, mais quand vous avez compris ça, quand vous comprenez bien vos supports, vos résistances, des zones de travail, quand vous comprenez bien la tendance à la hausse, à la baisse, ou qu'on dort, eh ben, croyez-moi, vous avez tout gagné dans le trading. Le reste, croyez-moi, c'est de la littérature. Après, pardon, on va s'aider d'indicateurs pour confirmer. Moi, je traite tout le temps comme ça, et puis je vais mettre 2, 3 indicateurs. Je les ai tous appris avec le temps, parce que ça fait tellement longtemps. Il y en a, je les ai vus naître, hein, comme indicateurs, hein. Et donc, je les regarde, je les fais, et je me dis, ouais, ça c'est pas mal, ça c'est bien. Ça simplifie les choses, hein. Mais déjà, d'entrée, vous devez vous comprendre un petit peu. Là, ce que je vais vous faire voir, voilà, vous voyez le haut qu'on est venu chercher ici. Le niveau, c'est 26 400 et quelques, hein. Si vous regardez ici, où je vous ai mis ici, 26 400 et quelques. Voilà, on est vraiment dans le niveau, hein. Et je ne l'ai pas inventé quand je l'ai fait, c'est en regardant avec mes yeux sur les graphiques quelque chose. Et là, on va tirer ça comme ça. Voilà. Et vous voyez qu'ici, on est où? Eh bien, on est juste ici. Voilà, on est ici. Et on est venu chercher, si on regarde bien, on est venu chercher vraiment, même dans les mèches, au-dessus de ça. Voilà. Et là, c'est important parce qu'ici, on a des acheteurs-vendeurs qui se bagarraient. Donc, c'est une zone qui nous intéresse. Celle-ci aussi. Il y a plein de zones. Toutes les zones nous intéressent, hein, d'accord? Mais plus on arrive sur un niveau, plus il nous intéresse. Eh bien, voilà. C'est pour ça que je disais, il doit arriver ici. C'est comme exactement, je vous dis, à 32 000. Pour les 32 000, je vous dis, le BTC, il doit arriver à 32 000. Il doit dépasser les 32 000.
Le BTC actuellement sur les 32 000, il nous fait exactement la même chose qu'il fait ici. Ça veut dire qu'il ne passe pas. Il passe juste pour prendre un peu de liquidité, mais il ne passe pas au-dessus. Là, c'est pas parti plus haut. Là, maintenant, ici, pour que ça récupère ici, il fallait que ça dépasse ça. Il fallait que ça dépasse cette zone. Il récupère la liquidité. Là, il est venu chercher, vous savez, vos stops. Parce qu'en règle générale, les gens, quand ils mettent des stops, eh bien, ils mettent des stops au mauvais endroit. Ils mettent des stops exactement où on peut venir leur chercher. Ça, c'est une chose qu'on apprendra ensemble aussi. Voilà, parce que la plupart, comme ça descend, ils vont à la chasse, là, un petit peu, et ils vont mettre un stop. Ils regardent les stops, ils disent des niveaux comme ça, ah, tiens, je mets juste là. Eh bien, les autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent juste sur vos stops. Il n'y a pas un trader qui ne pourra pas me dire ça. Moi, ça m'arrivait, hein, évidemment, évidemment, hein, où vous êtes en train de faire, vous croyez qu'il y a quelqu'un dans la machine, quoi. Vous vous dites qu'il y a un mec qui est en train de m'observer, quoi. C'est pas possible. Je lui mets un stop à ce niveau-là, il vient le chercher et il repart dans l'autre sens comme j'avais décidé. Ça, c'est classique, c'est grand classique dans le trading, parce qu'on va mettre les stops où il ne faut pas les mettre. On va les mettre où il y a de la liquidité, on va les mettre où, justement, tout le monde va les mettre, parce qu'on prend tous. Tout le monde va avec les fibos, tout le monde avec les mêmes trucs, tout le monde travaille avec la même chose. Donc, ça donne à des gens qui sont un peu plus spécialisés, comme moi et d'autres, et ben, ça nous donne toutes les indications des gens qui ne savent pas bien travailler. Voilà, ça nous donne tout, et comme ça, on va récupérer de la liquidité, et puis on repart. Et puis on repart dans l'autre sens. Et c'était le sens que vous vouliez, vous étiez chaud pour ça. Mais voilà, c'est comme ça. Et ça, c'est sur les marchés, c'est comme ça à longueur de temps. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Donc on avait ce niveau-là, et le niveau, donc, que je vous disais, ici, eh bien, c'est dommage, j'ai pas pris la photo avec ça, j'aurais dû, mais c'est les 26 400, là, c'est cela. C'est ce niveau-là, c'est en plein dedans, vous pouvez le vérifier sur le truc, hein. Voilà, ici. Voilà. Et pourquoi ici? Parce que dans le passé, c'est pareil, hein, c'est des niveaux, vous voyez, c'est des niveaux qu'on déjà travaillé. Travailler ici, travailler ici. Alors c'est ce qu'on apprend, j'en parle un petit peu, j'insiste un peu là-dessus, parce que comme je vous ai fait une vidéo de formation sur les supports résistance, allez voir ça, vous allez voir, parce que si vous arrivez à comprendre, vous mettre vos supports, vos résistances, ou mettre certaines zones même critiques, ou prendre certains points qui vont être des points qui vont être sensibles par la suite pour vous, vous allez avancer très très vite dans le trading. Si vous ne comprenez pas ça, c'est pas la peine d'aller apprendre tous les indicateurs qui vont vous servir à pas grand chose parce que vous n'aurez pas compris l'essentiel du marché, hein. Voilà ce que je voulais dire simplement. Voilà, donc on est là, résultat des courses maintenant. Je vais enlever ça. Allez, retirer tout ça, ça va nous éclaircir un petit peu. J'ai que retire tout ça maintenant, on l'a vu, hein, il n'y a plus qu'à revenir sur les vidéos en arrière et comme ça vous les voyez, hein, ça me permet d'enlever un petit peu toutes ces bêtises là. Ici, on est où? Ça, c'est ce que j'avais tracé hier. J'avais tracé ça hier. On va faire autre chose là. Hop là. Alors, hop, je vais le remettre ici. Allez, on va le remettre ici. Hop là, où est-ce qu'on était donc? Voilà. Non, c'est pas ça que je voulais faire du tout, hein. Oh, grave. C'est grave. On est tout de suite, en 2 secondes, ça va se faire. En 2 secondes, ça va se faire. Voilà. J'aime bien toujours aller chercher. Et ça, c'est systématique. Je le fais tous les jours. Mais là, bon, je l'avais pas fait, honnêtement. Les niveaux qu'on avait hier. Là, on est en bougie de journée, hein, d'une journée, d'accord. Hein, ça, c'est notre bougie aujourd'hui. La bougie d'hier, dans la journée, c'est celle-ci. Donc, on va chercher le plus haut, le plus bas. Et moi, je prends pas que les corps. Bon, souvent, je fais les corps aussi et je fais ça. Mais je prends ces niveaux-là pour me donner simplement petite idée un petit peu de ce qui s'est passé hier et si on est toujours dans les mêmes zones. Et vous voyez, quand on regarde comme ça, vous tracez ça, ben on est toujours dans le même plan qu'hier, quoi. D'accord, hein, sur 30 minutes. Hein, 30 minutes, on est quand même, on est au milieu de tout ça. On n'est pas reparti plus bas, on n'est pas reparti plus haut. Hein, donc on est toujours là. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait dans les médias? Bon, bah ça, je vais l'enlever aussi. Ça nous sert plus à rien. C'est ce qu'on regardait avant. Hein. Ici, support résistance que je vous avais mis. Alors, support résistance, oui, ici, justement, j'avais commencé à le placer ici. Je ne sais plus si je l'avais fait sur la vidéo d'hier ou pas, ou si je l'ai fait pour quelqu'un là, mais bon, c'est pas grave. On va le remettre là, on a un support résistance ici, on va le tirer un peu. Et là, justement, pour voir un peu, comme je vous dis, je suis dans la période support résistance à vous mettre sur le, comment dire, j'ai fait une vidéo là-dessus. Donc, on regarde ici, on a pris les plus hauts ici. Ici, on était sur les plus bas. Là-bas, c'est ici, hein. Je le commence de quelque part, je prends un point de repère quelque part. Après, je me dis, tiens, je vais le tirer. Là, il l'avait vite cassé, il est vite revenu. Mais ici, je me rends compte que d'un seul coup, il est revenu, hein. Donc, je peux faire ça parce que moi, je me dis, c'est une zone.
c'est une zone qui m'intéresse. Pourquoi? Parce que, vous voyez, on a travaillé au-dessus, on est venu travailler en dessous, on revient au-dessus, on revient en dessous et on revient encore ici. Donc je me dis, c'est une zone de travail pour l'instant. Donc souvent, ce que je fais, moi, je les étends un peu comme ça, après je l'oublie un peu pendant un petit temps, et puis après je regarde. Et vous voyez, on vient travailler, on vient tester. Donc résistance, une grosse résistance ici. Cette résistance qu'on casse. Quand on casse la résistance ici, évidemment, hein, eh bien là, on va prendre un trade. On va prendre un trade à un moment donné, hein, je vous fais voir comment on va prendre un trade, et après on laisse partir pour voir jusqu'où il va aller. Quand on grimpe comme ça, qu'on redescend, qu'on remonte un peu et qu'on comprend qu'on est en train d'aller sur une zone qui, vous voyez, travaille au même niveau, comme ceci, on comprend qu'on va ressortir par le haut, on va ressortir par le bas. Hein, si on ne comprend pas avant avec les bougies, parce que chaque bougie vous dit quelque chose, mais là on comprend qu'on va sortir à un moment donné. Donc on va simplement attendre de voir où il va sortir pour aller à la limite retrader si on retraite vers le bas ou vers le haut, hein, simplement. Hein. Voilà, hein, si on ne comprend pas ça autre genre. Mais ça, c'est la première des choses qu'il faut apprendre. Donc là, nous sommes en 30 minutes, on va regarder, on va mettre l'Ishimoku. Allez, on va mettre l'Ishimoku, j'ai lequel ici? Je regarde. Ouais, ok. Parce que moi j'en ai avec mes. Bon, enfin, pas grave. Donc on va mettre ça, le reste on n'en parle pas pour l'instant en dessous. Voilà, je veux simplement que vous regardiez comme ça. Et ici, 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 ici. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez, cette support résistance que je vous ai mis. Hein, je ne veux pas m'amuser à les marquer tout le temps comme ça. Hein, là, c'est pour une fois, voilà, hein, c'est parce que j'en ai parlé, j'en parle aujourd'hui. Comme ça, vous irez voir avec l'autre vidéo que j'ai fait pour essayer de voir un petit peu tout ça. Et là, vous voyez, on le casse, on l'a dépassé, on l'a recassé, on a travaillé sur ces zones. Je dis bien, c'est une zone. Après, on pourrait mettre ça beaucoup plus justement, hein, d'une autre manière. Hein. Mais là, on va voir ce qu'on peut faire justement avec notre nuage. Et bien, notre nuage, bon, il est parti vers le haut, évidemment. Là, la Ginspan, elle est revenue tester à l'intérieur, elle a recassé la Tenkan, la Kijun, elle est revenue à l'intérieur après, parce qu'on a notre marché qui est redescendu, évidemment, et qui remonte, hein, puisque ça, c'est lié avec ça, 26 périodes en arrière, et là, on est en train de remonter entre la Tenkan et la Kijun. Il n'y a rien de gagné, pourquoi? Parce qu'on a le nuage qui est au-dessus, on a le nuage qui est au-dessus, on a la Tenkan, oui, la Ginspan qui est ici, qui est sous le nuage et tout. Hein. Et ici, on a, vous voyez, la Kijun qui est juste en dessous du nuage. Le nuage, lui, la SSB, un gros plat là, un gros plat comme ça, et on a la SSA qui repasse en dessous. Voilà. Bon, dans les médias, si on regarde l'ensemble de ça, on a fait une montée pour aller rechercher les liquidations au-dessus, comme je vous ai expliqué, normal. Mais maintenant, ça voudrait peut-être dire, comme on n'a pas été recherché beaucoup plus haut et on n'a pas fait de tentative pour aller rechercher cette zone-là qu'on aurait dû normalement aller chercher, on ne l'a pas fait. Donc, vous voyez, puisque quand on passait ici, hein, quand on faisait l'effort de passer ici, après on avait un vide, hein, on pouvait grimper, on aurait pu, hein, il y a des imbalances, si je mettais ça, voilà, on a des imbalances, on aurait pu, si vous voulez, boum, exploser comme ça, monter, aller chercher plus haut la même chose. On ne l'a pas fait, on a refait demi-tour, et si on refait demi-tour, c'est pourquoi? Bah, c'est juste simplement parce que les vendeurs sont plus forts que les acheteurs, tout simplement, hein, d'accord? Donc maintenant, on attend, on reste très prudent, encore une fois, pour ceux qui ne sont pas des champions du monde de trading, on reste très prudent parce que voilà, je vais vous faire voir pourquoi, hein, c'est vite compréhensible, parce qu'on travaille sur le même niveau encore. Alors, à part faire une explosion comme ça et une explosion vers le bas un petit peu, hein, si on les prend très très tôt, on peut trader là-dessus. Sinon, là, on revient exactement sur le même niveau. C'est un coup pour rien, à part pour les gens qui savent bien trader pour aller gagner un petit peu d'argent. Mais sinon, pour la plupart des gens, c'est un coup pour rien. Si vous ne savez pas trader, vous faites ça, vous l'avez dedans. Pourquoi? Parce que vous avez vu partir, vous avez pris trop tard, vous prenez sûrement par ici, et là, trop tard, ça revient ici. Et donc déjà, là, entre là et là, vous avez déjà perdu. Donc, tant qu'on ne maîtrise pas, on n'attaque pas ça. Hein, même si, alors je vais vous faire voir aussi quelque chose, parce que je sais que beaucoup travaillent avec ça et pensent que... On va enlever support résistant, je les enlève maintenant, hein, d'accord? C'était pour voir tout ça. On va pas les garder 3 ans. Ça, je vais l'enlever. Support résistance, on a compris aussi. Hein, tout ça, voilà, vous l'avez bien compris. Parce qu'on peut en mettre d'autres. Et ici, ce que je voulais vous faire voir, où il faut aussi faire très attention, c'est que quand on regarde ce dessin, il y a beaucoup de gens, je cherche, qui cherchent comment ceci, hein, les V, les W, tout ça, en pensant que le truc est extraordinaire, que voilà, c'est fabuleux. Une fois qu'on a vu ça, au début que j'écoutais les vidéos, enfin pas au début, c'est il
il y a longtemps, même j'écoutais des vidéos de la crypto, parce que moi je viens du marché traditionnel, mais j'entendais ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, et dès qu'il y avait ça, c'est qu'il fallait y aller, quoi. Il fallait partir dans la lune, parce que voilà, vous avez des trucs comme ça, et là vous dites, ça y est, c'est parti, oui, c'est parti, mais pour un laps de temps qui est quand même très court, là. La preuve, aussitôt on est revenu ici, d'accord? Donc, bonne leçon quand on voit ça, puisque une fois qu'on l'a vu ça une fois, deux fois, trois fois, on comprend bien que à la limite, c'est pas du tout évident, hein, que même quand on voit un signe qui est extraordinaire, je vous le dis dans mes formations là, même quand on voit quelque chose qui est extraordinaire, c'est pas sûr à 100%. Il n'y a rien de sûr à 100%. Donc, encore une fois, quand on le fait, on fait pas ça, on ferme tout, on va se coucher ou on part en vacances une semaine en se disant quand je reviens, je suis riche. Non, on peut avoir tout perdu en 2 secondes, puisque ici, encore une fois, vous attendez ça, vous prenez ici des achats, bah déjà vous avez perdu X%. Voilà. Donc on est prudent, on fait très attention, on analyse bien le marché et on apprend qu'il y a des niveaux à respecter. Les niveaux à respecter ici, voilà, je vais vous les faire voir. C'était pas du tout ici, c'est pas du tout ici, c'est déjà ici. C'est déjà assez haut, vous voyez. Parce que tant qu'on n'a pas dépassé ça, on peut faire demi-tour. Là, bravo, on l'a dépassé. Pourquoi? Parce qu'on est venu chercher ici, nous sommes d'accord, hein, comme tout à l'heure. Hein. Mais normalement, on aurait dû peut-être s'arrêter ici, déjà. Hein. Mais bon, on est venu jusqu'ici, on est très curieux, on y a été, et maintenant, boum, on est retombé ici. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis, prudence, on va sur des petits pains à chaque fois, et on met, dans ces cas-là, quand on ne sait pas trop, on met tout de suite des stops pour perdre le moins possible. Hein. Donc on apprendra tout ça. Enfin voilà, donc pour l'instant, quoi faire pour les heures à venir? Bah, délicat, chose qu'il faut aller voir, je crois que je ne l'ai pas mis, non c'est pas ça non plus, je l'ai pas mis, je l'ai peut-être autre part là, parce que j'ai fermé mes écrans tout à l'heure, mais bon, faut aller voir les volumes précisément, tout ça, bon voilà, c'est pas grave, hein, il n'est pas ouvert, je vais pas l'ouvrir maintenant, parce qu'après, je sors. Donc ici, allez, on va revenir 30 minutes. Donc toujours pareil maintenant le futur point sensible, c'est celui-ci, c'est cette zone-là. Maintenant, si on commence à repartir, il faut passer à tout prix cette zone-là. Et vous avez compris maintenant que passer cette zone, c'est passer cette zone. Ça veut dire que il faut, quand on monte comme ça, on peut faire ça, on peut faire ça. Si on fait ça, il faut à tout prix passer là, revenir tester comme ça, et après on repart. Voilà. Ça, c'est bon. Hein, d'accord? Parce que là, on teste, il n'y a plus rien. Et c'est bon, il n'y a plus rien jusque là, jusqu'au-dessus. Hein. Donc les prochaines étapes, c'est là. Hein, vous voyez, hein, il y a un underblock de toute façon ici, mais sinon l'imbalance qu'il y a ici. Quoi, hein. Donc on passerait tout ça facilement. Pourquoi on le passerait ça facilement? Je me répète, parce que si on regarde ça, vous voyez, on est juste dans le trou. Voilà. Vous mettez après vos indicateurs pour voir un peu si ce que vous pensez, ça peut être pas trop mauvais. Bon, voilà, on est juste dans le trou. Donc si on passe ça, on vient ici. Et on vient chercher, dans ces cas-là, cette zone ici. Hein, et une fois qu'on aura passé cette zone, il faut déjà travailler là, on va bloquer un peu, et puis si on passe là, évidemment qu'on va aller au-dessus et on va continuer à monter. Hein. Mais on n'y est pas encore hein, pour l'instant, mes amis. Hein. Et on pense tout le temps, on est obligé de dire ça, je le dis à longueur de temps. Alors on me dit, oui, mais tu vois, ça monte un peu. Oui, actuellement, il y a des fois, ça monte, et les raisons, je vous les ai données, même moi, je dis, tiens, là, ça va monter là, mais dans l'ensemble, je suis quand même un peu à me dire, il y a un risque de retourner un petit peu plus bas. Alors que les 25 000 me plaisent bien, je trouve ça extraordinaire, je trouve qu'on les consolide de plus en plus, donc ça, c'est un très très bon point. Hein. Mais alors, le problème aussi maintenant, c'est quand on consolide comme ça, des niveaux comme ça, je vais vous les faire voir, on va tout masquer, quand on consolide, hop là, d'accord, hop là, je vais revenir en arrière, quand on consolide des niveaux comme ça, le souci de ça, c'est que, vous voyez, on le voit bien là, hein, sur un graphique qui est nu, hein, vous voyez, hein, les 25 000 là, 25 200 et quelques. Hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est jamais précis, ce sont des zones. Mais ça, c'est une zone extraordinaire, quoi. On a une zone extraordinaire ici, hein, qui rejoint ici et qui rejoint avant hein, d'autres. Hein. Donc, vous avez compris qu'on a une zone ici extraordinaire. Avec résistance, support, on a tout ce qu'il faut pour travailler et à un moment donné, ça va casser. Le seul problème, c'est qu'il va falloir voir où ça va casser. Est-ce qu'il y a plus de vendeurs? Est-ce qu'il y a plus de clients vendeurs ou est-ce qu'il y a plus de clients acheteurs? C'est ça le problème et pour l'instant c'est costaud. Hein. Alors tout ce qui va jouer aussi là-dedans,
c'est à la limite bonne news, mauvaise news, pour que ça recraque un peu. Donc on suit les news, les infos, les fondamentaux, et on suit tout ça évidemment, un petit peu tout ce qui se passe sur tous les marchés, pour voir un peu, qui était un peu partout, c'est ce que je fais tous les jours, pour voir un peu s'il y a une annonce qui va me dire que d'un seul coup, bah oui, ça y est, c'est bon, c'est extraordinaire, ou c'est pas extraordinaire, hein. Ça c'est ce qu'on voyait il y a X temps, je voulais vous mettre une autre chose, mais bon, je l'ai pas, c'est pas grave. Euh, c'est pas grave. Bon, on est revenu ici. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On verra demain. On reste prudent dans l'immédiat, hein. Dans l'immédiat, encore une fois, toujours ce que je viens de vous dire, hein, c'est un peu délicat. C'est un peu délicat. On aurait peut-être tendance à rester sur les mêmes zones, même si on repartait un peu derrière et revenir encore, travailler encore sur cette zone qu'on adore pour l'instant. Et quand ça va craquer, ça va être chaud. Et donc on s'attend à la hausse ou à la baisse. On va suivre ça de près, mes amis, hein. Et si on ne se dit pas comme ça, si on essaye d'avoir une certitude, hein, parce que je sais qu'on va me dire, ouais, mais tu ne te dis pas à la hausse ou à la baisse, parce que sincèrement, j'en sais pas, parce que le marché, il ne sait pas. Le marché, il a tendance à être comme ça. Mais, et si on prend trop de conviction, si on est trop convaincu par quelque chose, on perd l'argent qu'on va mettre, c'est obligé. Donc on n'est pas convaincu, on va réagir comme le marché va réagir. Les zones, on les a, hein, je vous les ai déjà données avant sur les autres vidéos, on est exactement dans les mêmes zones, sauf qu'on est venu rechercher plus haut. Donc maintenant, il faudrait peut-être venir rechercher plus bas, hein, d'accord, puisque on a fait le travail en haut, maintenant il faut peut-être faire le travail en bas, d'accord. Donc on a toute cette zone à récupérer. Donc on pourrait très bien redescendre ici sur les 25 000 encore, une fois pour faire le même travail qu'on a déjà fait. Ça, ce serait vraiment, vraiment le travail quelque part que j'attends maintenant. Voilà. Si ça fait l'inverse, je serai là quand même. Allez, j'arrête ma vidéo parce que ça va durer trop longtemps. Bye bye, à plus tard. Ciao, ciao. Faites attention à vous. On se retrouve sur une autre vidéo. Bye bye.